Hey, salut tout le monde. Bienvenue sur Yann et Frank. Content de vous retrouver ce midi. Les élections achèvent tranquillement. On va repogner notre beat normal dans une coupe de semaines, mais pour l'instant, vous êtes gâtés. Là, on vous donne un bon contenu le matin. On est surpris quand même que ça pogne autant. On est vraiment content, en fait. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens s'intéressent quand même à la politique. Fait que ça on l'apprécie réellement. Euh, Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire pour plugger de quoi matin? Sérieusement, continuez de nous supporter. Vous savez comment faire pour nous supporter. Hein? Commentez sur les posts, partagez les vidéos le plus que vous pouvez, likez. Puis abonnez-vous à nos pages. Vous n'avez pas idée comment ça nous aide. C'est vraiment ça qui nous permet d'avoir cette croissance-là. Puis cette croissance-là permet justement de développer le podcast pour nous autres, oui, mais pour développer les idées aussi puis les faire circuler à d'autres personnes. Plus de gens les voient, ben plus éventuellement, ils se rendent compte qu'on n'est pas des méchantes personnes. Parce que je pense que c'est surtout ça, hein, le rôle de la droite au Québec, là. C'est de démontrer que on n'est pas des gens méchants, là. On est des gens qui sont bien gentils, qui ont des vies parfaitement normales. On a juste une façon de penser qui est un peu différente des autres, que vous ne voyez pas souvent à la télé. Mais dans le monde du podcast, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de l'expliquer de long en large. Ça vous permet de faire rentrer dans notre univers. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous, mais on vous fait visiter un peu comment on réfléchit dans nos têtes. Puis ça, je pense que tout le monde y gagne un peu à essayer de comprendre l'autre au lieu de toujours essayer d'attaquer l'autre, là, comme on voit tout le temps. Il y a plein du monde qui essaie de nous faire fermer quand même. Ce qui est drôle, c'est que en étant plus à Radio X de mon côté, c'est fou. Là, à cette heure, tout le monde me fout la paix. Là. Je trouve ça vraiment comique dans un sens. Parce que honnêtement, on a autant de reach qu'avant, là, sinon plus. Là. Ben Fait oui. que, tu sais, sérieusement, si vous pensez que parce qu'on n'est pas à Radio X, on n'a pas de reach, vous êtes juste un profond imbécile. Ça, juste comme ça. Ouais, ouais, ouais. Écoute, ça, c'est la vieille histoire des. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'écoutais mener un podcast de Mike Ward, puis tu sais, il disait au début, là, ben pas au début, mais même quand son podcast avait décollé en masse, tu sais, là, aujourd'hui, tout le monde veut y aller. Ah oui. Michel Barrette, nomme-les toutes, là. Tu sais, tout le monde, les gros noms, tu le demandes, ils vont dire oui. Tu sais, Guillaume Lepage est allé, puis plein de monde sont allés. Tout le monde veut y aller. Mais au départ, là, il invitait des gens, puis les gens, mettons, s'il y avait le choix entre aller à sucré-salé puis aller au podcast de Mike Ward, ils allaient à sucré-salé, parce que dans leur tête, ils vont être plus vus là. Là, t'es comme, mais ouais, mais t'as- OK, peut-être tu vas être. Mettons OK qu'on admet ça. Tu vas peut-être être plus vu, Mais tu ne seras pas plus mais écouté. non, tu ne seras pas plus écouté d'un. Et de deux, tu as un média qui est spécifiquement niché, mettons, dans la crowd que toi, tu veux aller chercher. Les gens qui consomment le truc sont d'emblée favorables. Tu sais, c'est pour ça que, tu sais, on en parlait dans le live ce matin, là, mais Jean Charest qui a refusé l'offre de Jordan Peterson de venir parler sur sa plateforme de 5,5 millions d'abonnés, là, qui Complètement plaît stupide. d'abord aux jeunes alors que lui était zéro puis une barre chez les jeunes. Je sais pas qui a conseillé à ce monsieur-là de faire ça. Là. Mais dans la position où il était, il avait rien à perdre d'un, parce qu'il avait, en fait, c'était déjà perdu d'avance. Fait qu'à la limite, il aurait juste fait peut-être un score un peu plus honorable. Mais je suis à peu près certain qu'il a accepté des entrevues sur des médias traditionnels qui ont apporté le 1/20e, le 1/10e du reach qu'il aurait peut-être eu s'il était allé là, où il aurait pu se faire voir avec de longues réponses sur. Peut-être qu'il y a des gens qui auraient écouté ça et auraient dit ouais, OK, je comprends son point de vue. Finalement, lui, il incarne un autre genre de conservatisme. Peut-être ça m'a rejoint plus. Tu sais, je sais pas. Là. Mais il n'y avait rien à perdre, en fait. Qu'est-ce qu'il y avait à perdre d'aller là? Rien. Absolument rien. Puis son anglais est excellent, Jean Charest, donc il n'y En aurait pas eu de plus. problème là. Puis c'est surtout, tu sais, tu dis, OK, le nombre de vues sur Jordan Peterson, nanana, mais à ta peu. C'est pas juste le nombre de vues, c'est sur le nombre de vues il y avait combien réellement d'électeurs conservateurs pour la course à la chefferie, là? Il y en avait une couple, là. Mais pas Ben mal oui. même, là. Tu sais, je veux dire, de passer à Radio-Canada, à la grandeur du pays, versus passer à un podcast qui lean un peu plus à droite, je sais pas, là. Tu sais, puis moi, j'ai bien aimé comment ils ont fini le podcast, justement, là, et Jordan Peterson, c'est quelqu'un
qui a un discours qui est beaucoup « prends tes responsabilités ». Tu sais, dans le livre qu'il a écrit « 12 Rules of Life », que j'ai pas lu, mais tu sais, que je comprends les grandes lignes parce qu'il en parle Mhm. souvent. Tu sais, il y a un chapitre complet sur « ramasse ta chambre », là, tu sais. En voulant dire, si, mets ta chambre en ordre pour, si tu veux avoir une vie qui est en ordre, mais commence par juste faire ta chambre, là. Mhm. Tu sais, fait que tu vraiment, tu parles vraiment à quelqu'un qui a un grand sens des responsabilités, puis qui veut démontrer aux jeunes hommes qu'ils devraient avoir un grand sens des responsabilités, puis le modèle qu'ils devraient suivre, c'est ça. Mais quand tu finis un podcast pour dire, écoute, tu peux pas. La politique, vous devez vous impliquer. C'est trop facile de dire que c'est tout de la merde, que tous les politiciens sont tous pareils. Vous devez faire un effort pour prendre vos responsabilités, puis aller voter éventuellement. Puis même si vous êtes moindrement intéressé, vous devriez aider aux campagnes. Il y a des possibilités de rencontrer des gens intéressants, puis tout ça. Ça, c'est vrai, hein? Il y a ça aussi un peu dans les gatherings d'Éric Duhem. Tu sais, il dit hey, il a ramassé 3000 personnes au centre Vidéotron, blablabla. Mais tu sais, oubliez pas une affaire, là. Si vous parlez, puis j'écoutais Patricia Vincent hier un peu à Radio X, elle expliquait, parce que Patricia, elle organise beaucoup de festivals avec Marteau. Ils sont dans le country par-dessus la tête. Puis, ils ont eu un été de festival écœurant, apparemment. Il y a vraiment eu du monde dans les festivals. Euh, les gens avaient le goût de sortir, puis tout ça. Puis, elle dit, on fait du country, là. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes de 20 ans dans nos festivals. Puis elle dit, une des raisons pourquoi c'est de même, c'est que les jeunes le disent tout le temps, on n'a pas d'endroit pour sortir, on n'a pas de place pour se rencontrer. Les bars, Ouais. tu sais, les bars, c'est plus ce que c'était, là. C'est la Grande Allée, là. C'est rendu un gros CHSLD, cette affaire-là, là. Euh, c'est plus, c'est vraiment, le nightlife est plus ce qui était. Les jeunes sont un peu éparpillés dans le sous-sol, ils se voient pas beaucoup, des choses comme ça. Fait que les festivals, apparemment, c'est rendu un moyen de se rencontrer énormément. Ben, je pense que ce qu'on vit avec le mouvement politique d'Éric Duhem, il y a un peu de ça aussi. Après des années de pandémie où est-ce qu'on sortait pas de chez nous, on a passé notre vie en pyjama puis en legging, ben là, le monde nous dit écoute, ce serait le fun de voir du monde, là. Au-delà de la politique, là, juste de voir des humains autour de nous, tout ça. Je pense que le Festival d'été de Québec, ça a super bien été pour les mêmes Mhm. raisons cet été. Ben, tu sais, il y a une fille, j'oublie son nom, là, mais il y a une fille qui a fait un documentaire sur Jordan Peterson, genre en essayant de le présenter comme si c'était le roi des incels, puis tu vois le genre de patente, là. Et moi, je pense que ça ne fait que renforcer la figure de ce type de personnage-là. Puis même lui, Mané, il en parlait dans le podcast qu'il a Comment fait tu avec veux, Joe comment Rogan. tu veux de manière péjorative, attaquer quelqu'un qui explique aux jeunes hommes qu'avoir un sens de responsabilité, c'est important, puis il agit un peu comme role model envers eux autres. Comment tu peux voir ça d'une manière péjorative, Ben, écoute, sérieusement? c'est ce qu'il dit. Je sais pas si on a pogné le même podcast, mais dans un de ceux, parce qu'il en a fait genre trois quatre, là, peut-être même plus que ça avec Rogan. Mais Mané, il dit, tu sais, il dit, jusqu'à il y a pas si longtemps, quand je me faisais dire, ouais, il y a genre 80% de tes auditeurs qui sont des hommes, je répondais à un truc du genre, ouais, mais 80% des gens qui écoutent des vidéos sur YouTube sont aussi des hommes. Fait que, tu sais, en fait, mon public est pas différent. Mais il dit, je me suis rendu compte que en répondant ça, j'étais sur la défensive. Puis, à Oui, un moment donné, j'ai réalisé qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir parler aux exactement. jeunes hommes. Il n'y a rien de mal à ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. Puis il dit, moi, mon message, c'est quoi? Là? C'est, il y a plein de gens qui sont dans leur sous-sol ou qui restent chez leurs parents, qui sont désespérés. Puis moi, ce que je leur dis, là, c'est mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Fais ta chambre, fais ton lit, trouve un but à ta vie, trouve quelque chose que tu aimes, trouve quelque chose qui t'intéresse, mets-toi en action, puis tu vas voir ton sentiment dépressif, ton sentiment anxieux, là, ben, il va diminuer progressivement plus tu vas te donner des buts dans la vie. Puis même, Emmanuel, il parle de, genre, il utilise tout le temps cette formule-là, là, take responsibility. Il dit, le meilleur moyen de chasser la dépression, chasser l'anxiété, c'est tu prends des charges. Tu sais, on dit tout le temps, genre, hey, là, je me sens que j'ai comme un sac de moins sur les épaules. Lui, il dit non, non. Prends-en des sacs. Si tu n'as pas de sac sur les épaules, là, c'est là que tu es en dépression, puis tu vis de l'anxiété, puis tu vis. Puis lui, il s'adresse à ces gens-là. C'est quoi le problème à parler à ces gens-là? Il faut continuer de le cracher dans la face, puis de lui dire Écoute, qu'ils sont le problème de tous les maux de la société. Puis... moi, j'ai un type de personnalité borderline workaholic, borderline des sacs, j'en prends en esti sur mes épaules. Je suis un doer. Je suis un doer. Puis
dans tous les endroits où je me suis impliqué dans ma vie, tout ça, j'ai tout le temps vécu une petite frustration, là, peu importe que c'était au baseball, que c'était Réseau Liberté Québec dans le temps, tout ça, tu te dis, Caroline, que c'est dur d'avoir du monde pour nous aider, puis des bénévoles, puis du monde qui vont pousser, puis ils vont, sans leur demander d'être aussi intense que moi, mais minimalement d'avoir une partie de cette énergie-là, puis c'est dur à trouver du monde de même. Puis ça vient frustrant. Puis à un moment donné, tu dis fuck that, I'll do it. I'll do it. Puis moi, dans ma vie, là, je suis un doer. J'arrive d'une place, je vois que ça marche un peu tout croche, pack, je vais prendre le lead, dang, fais ça, fais ça, fais ça, tu sais. On va remettre ça de droite, ça sera pas long, là, tu sais. C'est vraiment, vraiment de même que je me perçois. Puis je sais pas si j'ai toujours été de même, mais je sais que je suis de même maintenant. Je pense pas que j'ai toujours été de même, honnêtement. Je pense que c'est pas un feature que tu as inné, mais c'est quelque chose qui est acquis par l'expérience au fil du temps. Mais il y a quelqu'un un moment donné qui m'avait dit, ça c'était au baseball mineur, il dit Hey Yann, j'aurais besoin de toi, pourrais-tu faire ça, tout ça? Là, j'arrive, je dis Caroline, j'ai dit oui, mais non, mais je suis pas sûr, j'ai le temps. Il dit oh, c'est pas un problème. Je dis pourquoi? Il dit il y a quelqu'un qui m'a toujours dit il dit si tu veux que quelque chose se fasse, demande à quelqu'un qui n'a pas le temps. Oh oui. Il dit quelqu'un qui a pas le temps là, parce qu'il tire partout puis qui en prend des responsabilités sur ses épaules, tout ça, tu es capable d'y rajouter un sac puis ça va faire. Puis c'est vrai, hein? C'est vrai qu'on vit dans un monde d'anxiété, dans un monde où est-ce que il y a des burn-out, où est-ce qu'on se sent. Alors qu'en réalité, quand tu compares réellement notre style de vie d'aujourd'hui à 10 ou 15 ou 20 ans ou même 40 ans, on vit dans le confort. On vit réellement dans le confort. Le nombre d'heures de travail a diminué. Les besoins financiers ont diminué. On est capable de se procurer plus de choses plus rapidement avec moins d'argent. Que ce soit l'accès au crédit, que ce soit la diminution du coût des divertissements, que ce soit les hausses de gains de productivité qu'on a vécues dans notre vie. On est vraiment dans une position où est-ce que notre situation d'aujourd'hui est meilleure que v'là 30 ans, sauf qu'on est plus anxieux puis on a plus de burn-out. Puis c'est pas parce qu'on travaille trop, on travaille moins. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, peut-être qu'on est un animal qui devrait travailler, qui devrait prendre des responsabilités, qui devrait être actif, qui devrait être toujours en mouvement. Peut-être que ce qui nous nuit comme personne, c'est l'inactivité. Ben, Puis, écoute, Feu, mon grand-père, me disait souvent ça quand j'étais petit. C'est avec lui que j'ai appris à travailler, là. Et il m'amenait avec lui faire des job-ins qu'il faisait comme retraité, puis ce genre de trucs-là. Puis il m'a souvent dit cette phrase-là, puis je me souviens que quand j'étais petit, je la comprenais pas, là. Il disait: «Nous autres, les êtres humains, on est faits pour avoir un peu de misère». ouais, Puis, tu sais, j'étais là, voyons, on dirait que ça a comme pas de sens. C'est dans le fond, le but, c'est que tu veux pas de misère, tu veux être bien. Puis oui, dans un certain sens. Mais ce que ça voulait dire, je pense, dans ses mots à lui, parce que mon grand-père, c'était pas il avait pas un PhD en archéologie, là, on comprend ça, là. Mais dans ses mots à lui, ce que ça voulait dire, c'est faut que tu aies des objectifs, faut que tu aies des choses à accomplir, faut que tu travailles, faut que tu sais, puis c'est pour ça que le discours, tu sais, parce que j'en reviens au podcast de Jordan Peterson avec Eric, quand il pose, c'est ça le sujet du podcast, c'est pourquoi le conservatisme séduit de plus en plus des jeunes. Parce que tu as des gens, tu as toute une génération de monde pas de but, qui se cherchent une identité, qui se cherchent un but dans la vie, parce que c'est rendu facile. Tu sais, Chris, le gouvernement a payé du monde à rien rien. faire pendant des mois, là. Félix Catastrophe. Leclerc disait, si tu veux tuer quelqu'un, paye-le à rien faire. Exactement. C'est Puis, c'est 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 aussi simple que ça. Puis là, tu as des figures qui émergent, comme Jordan Peterson, comme Joe Rogan, comme Pierre Poilievre, comme Éric Duhem. Tu as des gens qui émergent dans le paysage public, puis eux sont comme, regarde, euh, il y a de l'espoir. Si tu travailles, tu peux arriver à tes fins. Check le discours de Poilievre, là. Les gars de 30 ans dans le sous-sol qui n'ont pas de maison, puis tout. Chris, c'est sûr que ça résonne avec les jeunes, ce genre de discours-là. ouais, Compare ça à côté avec l'autre qui est en train de dire que la planète va sauter, qu'il n'y a plus d'espoir, que tout le monde va mourir. exact. Puis ça, c'est le bout qui est fréquent dans toute cette histoire-là, parce que la droite, t'es tout le temps en train de te faire dire, tu fais un chialer, t'es jamais content, t'es débougonneux. Non, sacrément, je suis quelqu'un de fondamentalement positif, optimiste, puis qui pense qu'on a un potentiel inexploité. Je veux dire, c'est ça fondamentalement les gens à droite. Ce qui est choquant du Québec, c'est pas
que c'est la misère. Ici, on ne vit pas dans la misère. Ce qui est choquant, c'est qu'on n'est pas meilleur qu'on est. On pourrait être meilleur. On a un potentiel, puis on ne l'exploite pas. Quand tu laisses tes hydrocarbures dans le sol, c'est choquant. On a le potentiel d'en profiter de baptême. Tu sais, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Il n'y a rien de chiolage là-dedans. L'affaire, c'est de dire, on pourrait tellement être meilleur si on se donnait la peine. Let's go, come on fonce. Les autres sont là, eux autres sont des optimistes, tout est une utopie dans leur tête, tout est parfait, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Sacrément, ils sont en train de nous dire exactement comme tu dis, la planète va sauter dans une semaine. Arrêtez, là. Hey, l'élection de la dernière chance à Gabriel Nadeau-Dubois, prends ton gaz égal, buddy, là. Oui. Tu sais, Puis après ça, sérieusement. ils sont tous surpris que, hey, je sais pas trop ce que j'ai vu cet article-là hier, j'ai pas eu le temps d'en parler, là, mais après ça, ils sont tous surpris, là. Hey, les enfants vivent de l'éco-anxiété. Ben oui, Chris, Là, vous ils êtes en train de t'écrivent lui dire des que tout va sauter. ah oui, écoute, le la personne qui a écrit l'article fait référence à une conversation. Le jeune garçon demande à ses parents: «Est-ce que je suis de trop? Est-ce que la Ah, planète va mal à cause de moi?» tabarnache. Moi, je suis désolé, là, mais regarde, je connais pas les personnes qui sont mentionnées là-dedans, mais un enfant de 6 ans, 7 ans, là, ça pense pas à ce genre d'affaires-là. Ben Si non. votre enfant pense à ça, là, c'est que soit vous y avez bourré le mou avec ça ou quelqu'un dans l'entourage. Il y a quand même bien des maudites limites à aller prétendre que les enfants de 5 6 ans font de l'éco-anxiété, alors que c'est les parents et les gens de l'entourage, les professeurs, les gardiennes, name it, là, qui leur bourrent la crâne de ce genre de niaiserie-là. Et puis là, ça fait longtemps que ça dure, là. Ça, c'est Rappelle-toi dans dépressif. hey, Ça rend le monde dépressif. Chris, Puis, l'enfant, il y a 6 ans, il voit déjà même pas d'avenir à sa vie. Imagine-toi, tu sais, comment tu veux en faire un puis, être humain qui va se puis lever le regardez matin et comment faire de qu'on. quoi, là? Puis regardez comment on définit le bonheur, sérieusement. Tu sais, Québec solidaire vont arriver, ils vont dire. Tu sais, on riait dans le temps, on disait une semaine de péquiste, c'est une semaine de 4 jours. Puis à un moment donné, Québec solidaire est arrivé, ils vont dire ouais, une semaine de 3 jours, c'est une semaine de solidaire. Là, tu sais, ils veulent pas travailler. Ils veulent l'argent, ils veulent pas travailler, ils veulent se divertir. Mais fondamentalement, il se cache un malaise humain derrière ça. Mais regardez comment, culturellement, on a développé, tu sais, dans la religion catholique, le paradis, c'est quoi? Le paradis, c'est des nuages, puis tout le monde est fin, tout le monde est gentil, il n'y a aucun défi. Tu sais, tu te lèves le matin au paradis, puis tu manges une pomme, puis le monde est beau. Ça a l'air plate en crise, hein. La plate en sacrament, le paradis, sérieusement. Là, t'arrives, tu t'en vas après ça dans la religion musulmane, puis là, t'as des vierges à n'en plus finir. C'est tabarnak, man. Non, mais fucké, vous autres. Tu sais, sérieusement, le paradis, là, il faut que tu aies le goût d'accomplir des choses. Il faut que tu sois capable de faire. Le paradis est sur Terre, OK? C'est un peu ça qui est dans le discours de Peterson. C'est le paradis est sur Terre. C'est juste que tu dois l'accomplir. Puis tout passe par le sens de l'aventure. Puis si parce que lui, il a fait des affaires beaucoup sur la Bible, tout ça. Il dit si tu lis bien la Bible, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'appels à l'aventure dans la ville, dans la Bible. C'est genre, Ben oui. un moment donné, là, arrête de niaiser là, tu sais, lève-toi, puis vas-y, prends le monde est à toi, vas-y, explore-le. Puis ça, c'est vraiment les fondamentaux, je pense, sur le développement humain. Si tu veux t'épanouir, si tu veux l'avoir, ton paradis sur Terre, botte-toi le cul, travaille, fonce, prends des risques, amuse-toi, prends du temps de qualité avec des amis. Tu n'as pas 1000 amis parce que tu as 1000 personnes qui te suivent sur Facebook. C'est pas des amis, ça, c'est des connaissances. Tes amis, c'est des gens proches, tu n'es pas obligé d'en avoir beaucoup, mais il faut que tu y fasses attention. Ta famille, il faut que tu y fasses attention. Puis botte tout le cul, calice. C'est ça qu'il dit. Hey, ce gars-là passe pour un gars d'extrême droite? Si, Paul, arrêtez de Hey, le niaiser. hey, dans quel monde on est rendu si le fait de être un homme qui s'adresse principalement à des jeunes hommes pour essayer de lui donner un but dans la vie, hey, c'est rendu ça l'extrême droite. C'est quoi qu'il faudrait qu'il fasse, là? Qu'il les convainque de changer de sexe ou c'est quoi le but là, de ça? Là? Ah, regarde, qui mange la Ou marde. qui se parte. C'est quoi dans le fond? C'est quoi que vous voulez, là? Jordan Peterson qui se parte un channel YouTube de maquillage? Ou qui se mettent du vernis à ongles? C'est quoi votre crise de problème, ceux qui je comprends pas. Tu sais, tu peux ne pas aimer le style, trouver que Ben le oui, gars, il est puis tu sais, j'en ai vu des commentaires: «Ouais, moi, ça m'énerve, là, il pose des questions de 5 minutes», puis fair enough. fair enough, t'as le droit de pas aimer ce style-là, mais je veux dire, rendu là, Chris, t'aimes-tu mieux ça ou le gars qui nous fait honte à la grandeur de la boule, là?
que j'ai nommé Justin Trudeau, là, hey, c'est une catastrophe son voyage à Londres. Je le sais, il y en a qui vont dire Hey, on s'en fout-tu qu'il a chanté une tune de Bohemian Rhapsody? Mais mettez le personnage dans l'ensemble de son œuvre. Il y a des funérailles, OK? De la reine qui a dirigé le Commonwealth puis le UK pendant 70 ans. Et le gars est tellement narcissique qu'il réussit à tourner cet événement-là autour de sa petite personne. C'est ça l'histoire. C'est pas le fait qu'il chante Il est allé Bohemian te faire un Rhapsody. party là-bas, là. Ah oui, le gars est en T-shirt avec Grégory Charles. Qu'est-ce que Grégory Charles fait là? On peut-tu le savoir? Le gars, il est en train de chanter du Queen avec Grégory Charles. Là, ça fait le tour des médias britanniques. What a disgrace. Là, tu vois, regarde, je vois ça partout. Là. Daily Mail. Drunk Canadian PM Trudeau is slammed as a tone deaf embarrassment for singing Queen Bohemian Rhapsody at London Hotel before Elizabeth II state funeral. Chris, c'est des. Puis là, je te le dis, c'est partout, là. C'est partout, partout, Ouais, puis même. c'est surtout le mot drunk qui accroche dans l'histoire, là. Tu te dis: «Crime, Ben oui, il est regarde. allé virer une brosse, Justin, là». On passait le bout de sa musique parce qu'on va sûrement se faire flaguer. Là. Mais, tu sais, ça, c'est sur un bulletin de télé français. Là. Voilà, c'est du Queen, en t-shirt, avec un petit verre pas très loin. Petit verre à la Image qui a main. été prise, je crois, hier soir. Et ça, Laura, certains se disent ici, bon, on n'était peut-être pas obligé à 24 heures des funérailles de la reine. Bah, évidemment, quand on voit le respect que les Britanniques ont et ont eu pendant ces 11 jours, c'est sûr que ça fait faux pas et c'est pas le genre d'image qu'on a envie de voir. Mais Ouais, c'est clair. Non, Hein. hey, C'est. à Hey, 24 heures des funérailles, il y a ça, il vire la brosse puis il fait le party, là. check les messages de monde avec des petits drapeaux du United Kingdom. Justin Trudeau is an international disgrace. Ça, c'est un panel de télé britannique C'est parce que c'est pas la où. première fois qu'il nous fait honte, ce sacrifice-là, là. Ah non, non, c'est. Puis là, regardez, regarde, je suis sur la section des trends. Là. Regardez, c'est quoi les trends sur Twitter. Prime Minister, ça parle de qui vous pensez? Hashtag Trudeau. Trudeau must go. Ça, c'est ça en ce moment qui est trendy sur Twitter. Mais vous allez me dire que le problème, c'est Pierre Poilievre qui est la Banque du Canada, puis c'est Jordan Peterson le problème. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Hey, vous avez un gars qui. Le gars s'est fait un black. Tu sais, c'est parce que qui chante du Queen, je m'en sac. Là. Prends-toi un piano, chante du Queen si tu veux. Là. Le gars est allé en Inde, on a fait rire de Ah! nous autres. Il s'est mis un point dans le front, puis il s'est mis un costume traditionnel. Le name- prends-les toutes, là. Toutes les affaires qu'il a faites, là, les blackface. Ben, Le quand il gars, y a tous les comptes de banque, dans le convoi, ben hey, le oui. Parlement européen l'a ramassé. Le gars, c'est une, C'est une vraie crise de honte, ce le gars-là. gars, c'est une joke. Là. Puis à quelque part, les Canadiens ont un bout de responsabilité à prendre là-dedans. Là. Ça fait quand même 3 fois que vous l'élisez, sacrément. Là. Je comprends que Rin O'Toole, il était pas bon, puis il y a Andrew Scheer aussi. Là. Mais là, à un moment donné, là, Puis nous autres, le Québec, on n'est pas mieux. Ah, moi, j'ai pas voté pour Justin, il a voté pour le Bloc. Ah, ta gueule. ah ouais, le gérant d'Éric Lapointe. Non, Hey, mais sérieusement, les gens qui nous écoutent, là, vous allez vraiment nous dire que vous allez que genre Jordan Peterson, Pierre Poilievre, tous ces gens-là là, de la mouvance conservatrice, là, ouh, ça fait peur. C'est pire que ce gars-là là, qui, encore une fois, nous fait honte sur la scène internationale. Qu'on n'est pas, on n'est pas capable d'avoir un là, seul événement il va sans que ça revenir. vire autour de lui. Il va revenir au Canada, là, puis là, le monde va dire: Hey, monsieur Trudeau, vous chantez bien. Hein? Le monde va les journalistes vont y licher le cul encore. Là. Mais ça aussi, ça contribue au pourquoi le gars est de même. C'est-à-dire que nos médias ont une part de responsabilité à prendre là-dedans. Ben oui. Écoute, à l'extérieur du Canada, le gars est vu comme une fucking joke. Tout le monde rit de lui. Je ne peux pas vous les faire jouer parce que, encore une fois, des histoires de droits d'auteur, on va se faire flaguer pour avoir volé du contenu, whatever. là. Mais il y a une émission de télé britannique, Prime Time, où les gens parlent de lui. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Là. Et on rit de lui encore aujourd'hui. D'un, parce qu'il chantait du Queen habillé tout croche avec un drunk. Là. Ça, c'est que eux disent. Je sais pas si c'est vrai.
Mais il parle encore de ces histoires de compte de banque, puis il dit ouais, on sait pas trop. Le gars, il dit en joke, il dit j'hésite à parler, j'ai peur de faire geler mon compte de banque. Mais ici, on parle pas de ça. Tout est beau, tout est correct. Ouais, mais Éric Duhem, lui, il paye pas son hydro. Ouais, c'est ça. Éric Duhem ne paye pas son hydro. Le gars, lui, il a gelé le compte de banque des Canadiens parce qu'ils ont fait des dons au Convoi de la liberté. Ça, hey, quand tu attaques un fondement démocratique comme ça, tu sais, je veux dire, c'est pas juste que tu as enlevé le droit de manifester. C'est de dire, si tu as supporté une manifestation, je vais aller geler tes avoirs. Tu pourras plus payer tes employés. Tu pourras plus dépenser ton argent à toi, ce qui t'appartient, ton droit de propriété. On est dans les droits fondamentaux, là. Oh, c'est ça. Prendre un spa dans le convoi de la liberté comme si c'était un droit fondamental. Oui, Calif. Il est en avant du Parlement puis il manifeste. Puis il a supporté le convoi en donnant un don de 25$. Oui, il avait le droit de faire ça. Oh, ouais, mais les frères Koch. C'est qui le conspirationniste déjà? Peux-tu me l'expliquer, s'il te plaît? Ouais, c'est ça qu'on aimerait savoir. Mais le problème, c'est que ces gens-là qui sont au bout de leur chaîne parce que quelqu'un a fait ça dans un. Écoute, c'était ça, à l'extrême droite, c'est des gars en avant d'un bathtub, dans un bathtub en avant du Parlement. C'est rendu ça aujourd'hui, être un nazi. C'est quand même assez particulier. Des gars qu'on empêchait de travailler. Tu sais, le gars travaille, puis là, on lui coupe son droit de travailler parce qu'il n'est pas vacciné, puis on s'imagine dans leur tête que ah, OK, je vais aller me faire vacciner. C'est pas ça qui arrive. Le gars va être en tabarnak, puis il va venir manifester. De toute façon, il a le temps, il ne peut plus travailler. Non, c'est carrément ça. Si tu veux que le gars ne manifeste pas, tu sais quoi le secret? Laissez travailler. Si le gars est capable de travailler, il n'aura pas le temps de manifester. Puis, by the way, c'est la recette qui a fonctionné pour la social-démocratie des 40 dernières années. Hein. Si vous sacrez la paix au payeur de taxes, il va se laisser tendre sans dire un mot. Là. Ben oui, c'est carrément ça. Vous êtes en train de scraper ce qui a fait votre succès de 40 ans. Vous avez été capable d'augmenter la taille de l'État à des grandeurs gargantuesques parce qu'on s'est laissé faire. Puis la raison pourquoi on s'est laissé faire, c'est parce que notre niveau de confort augmentait, notre productivité augmentait. Oui. Là, nos taxes augmentaient, mais vous nous sacriez la paix. Tout ce que vous vouliez, c'était notre argent. Mais là, c'est plus ça que vous voulez. Vous n'avez pas assez de notre argent. Vous voulez plus que ça. Vous voulez nous imposer votre style mode de vie plate. Hey, parlant d'imposer, Yann, il faut que je te fasse entendre de quoi. Sais-tu c'est qui Émile Roy? Émile Roy, non. Émile Roy, c'est un réalisateur. Ben, ça, c'est sa chaîne YouTube. Sa description, c'est réalisateur, vidéaste et animateur. Le gars a 162 000 abonnés sur YouTube. OK. Donc, pas un deux de pique. C'est pas un deux de pique. Là. Le gars est un influenceur, là, de ce que je comprends. Là. Et ça, c'est ce qu'il avait à dire sur un bulletin de télé dont je ne connais pas trop l'origine. Là. Ça dit le téléjournal. Téléjournal de quoi, je ne sais pas. Là. Mais voici ce qu'il avait à dire. Faire des très courtes vidéos drôles. Peut-être un peu. Mais... Pour aller accrocher les jeunes, c'est aussi de parler de ses idées. Puis d'expérience, les jeunes adultes sont prêts à écouter du contenu plus long, où on parle d'idées, où on parle vraiment de propositions. Des propositions sur l'environnement particulièrement. On aimerait voir l'environnement comme une priorité absolue. On aimerait voir des mesures dans les programmes qui sont peut-être aussi drastiques que les mesures qui ont été prises pendant la pandémie. Un futur. Ah ouais? Ça va un peu dans ce que tu viens de dire, là, du monde qui veulent nous imposer. Faudrait rester chez nous, esti, parce que la planète brûle. Là. Hey, sacrément. Là. Mais ça, moi, je te le. C'est quoi les objectifs? Ils veulent que tout le monde aille sur le pont et qu'il saute en bas, là? Est-ce que c'est ça que vous voulez, là? On est-tu rendu au sacrifice, là? Non, mais il va y avoir un backlash énorme de ce genre de trucs-là. Ils n'en sont pas conscients. Mais je vais donner quelque chose. C'est rare que je fais ça, mais il y a un caquiste, lui, qui a compris un peu. Là. Benoît Charette. Il dit on rapporte ses propos dans Le Devoir. Taxer... il a eu le droit de parler, lui? Oui, il a le droit de parler tout d'un coup. Mais lui, il dit... puis je comprends, là, je ne suis pas naïf, là, je sais que ça s'inscrit dans leur patente de désigner QS comme leur adversaire puis tout. Là. Mais voici ce qu'il dit. Taxer la pollution comme voudrait le faire QS pourrait mener à une crise des gilets jaunes.
croit Benoît Charette. Ben, il a raison. Et c'est exactement ça qui va se produire. Hein. Si vous n'arrêtez pas d'attaquer le mode de vie des gens, essayer de les forcer à manger de la luzerne dans leur temps, attaquer le barbecue, le poêle à bois, le pick-up, là, tout ce que vous voulez, là, tout ce qui vous écœure de la vie des gens normaux, là, si vous n'arrêtez pas d'attaquer ça, un jour, ça va vous péter en pleine face. Et Moi, ce qui ça, me c'est fait pas rire, c'est une prédiction que je peux faire, là, parce que c'est pas dur à prédire, ça s'est passé ailleurs. tu sais, les les gens qui nous attaquent tout le temps, là, ils disent: «Oh, c'est ça, vous autres, vous êtes des mâles alpha avec vos steaks puis vos pick-up». Puis, tu sais, sérieusement, on parlerait pas de nos steaks puis nos pick-up, sacrément, si ça arrêtait. Si vous arrêtez pas de nous écœurer avec ça. Puis, by the way, je conduis un Civic. Hein. Je veux juste dire ça Ouais, aux ça, gens. Là. puis J'en ai pas de pick-up. J'en voudrais bien un, mais j'ai pas assez d'argent pour. j'ai même pas de barbecue à la maison. Crissez-nous à peine. Mais l'idée, c'est la chose suivante, là. Les voulez-vous nos taxes ou vous les voulez pas? Si vous les voulez, là, c'est bien simple. Le deal, il est simple. Taxez-nous comme vous voulez. Crissez-nous à paix. Ça a toujours marché de même. Ça a toujours marché de même. Mais là, ça fait 2 ans que vous êtes dans nos vies avec la pandémie. Là. Et puis l'autre qui veut faire ça. Profondément dans nos vies. Là. Puis ça fait 10 ans que les écologistes essayent de rentrer dans nos vies. On vous voit faire, les amis. Là. Ouais, et puis la crosse en plus avec ça, c'est que je peux vous le dire tout de suite, là, c'est que la pandémie, tout le monde savait qu'elle allait avoir une fin. Ouais. Les affaires de verdoyance, là, il n'y en a pas de fin à ça. Ouais, l'élection de Parce la que- dernière chance. Là. Ouais. Ouais, c'est la dernière chance, mais vous allez voir que pour les 50 prochaines années, ça va être encore le même discours. Là. Hey. Sacrez-nous à paix. Ah non, On n'est plus capable de ah nous non, en dire. ils sont tannants. Là. Ils sont vraiment Sortez de nos tannants. maisons. Sortez de nos maisons. Sortez de nos vies. Sacrez-nous à paix. Taxez-nous, puis faites vos monopoles publics de marde, là, puis pensez que vous êtes bon là, à gérer des entreprises. Là. Je m'en sac. Mais sacrez-nous à paix. Arrêtez de juger notre mode de vie. Arrêtez de juger nos choix. En fait, c'est juste ça. La science économique, c'est la science des choix. Tu sais, il y a été un temps que les écologistes étaient là, ils disaient il y a des comportements très, 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 très dangereux, il faut les arrêter. Puis là-dessus, il avait raison. Jeter des pneus dans les rivières, c'est pas une bonne idée. Faire brûler des pneus non plus. Il y avait Crisser 100% ton raison. char usagé dans une coulée, c'est pas une bonne idée. Tout le monde avait raison dans ce temps-là. Ça, c'est parfait. Après ça, il y a eu le bout où ça a commencé. On va inciter les gens à adopter des bons comportements avec des publicités. Fait que le recyclage, puis les consignes. On va te donner 5 cents, on va te redonner ta canette, si tu sais 5 cents, ça. OK. Avec les publicités, là, c'est important de recycler. OK. Ça se tolérait bien. Là. Mais là, vous avez franchi une ligne. Là. C'est on va juger votre mode de vie. C'est carrément ça. Là. Ça finit là, OK? On veut rien savoir. Parlant de finir, on s'en va sur patreon.com/isénéchal. On a une couple d'affaires à jaser. Entre autres, Yann a une anecdote de vie personnelle à raconter par rapport à l'éducation. Et il y a quelques semaines, on avait parlé dans le podcast d'une histoire d'hommes biologiques dans des prisons de femmes. Ah oui. Et j'ai une autre affaire là-dessus. J'ai un follow-up à cette histoire-là. Ça, Donc, on s'en va, vous voyez, on avait juste parlé sur Patreon parce que ça ne tentait pas de nous faire chier. Ouais, exact. C'est sûr que ça ne me tente pas d'avoir de monde fatiguant sur le dos. Fait que si vous voulez l'entendre, venez sur patreon.com/isénéchal.